Après le 100% de Lego Marvel Super Heroes, j'ai décidé de continuer dans cette lancée et de 100% Lego Marvel Avengers. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, tout en fait. Il y a bien plus de petites zones, de meilleurs combats, meilleures scènes épiques, plein de différents personnages, dont certains un peu chelous. Les déplacements sont bien mieux faits, par exemple avec Hulk qui peut sauter et s'accrocher au mur, ou encore Quicksilver qui peut courir sur les murs. Pour terminer ce jeu à 100%, je vais devoir terminer les 15 missions principales, obtenir tous les mini-kits dispersés dans tous les niveaux, obtenir tous les trous Avengers, trouver les 250 briques dorées, débloquer tous les jetons personnages et véhicules, et oui, il y en a vraiment beaucoup dans ce jeu, acheter toutes les briques rouges, et enfin sauver les 50 Stanley. Allez, on perd pas plus de temps, on a du pain sur la planche. Ce jeu Lego va donc raconter l'histoire des deux premiers films Avengers, c'est-à-dire The Avengers et Avengers l'ère d'Ultron. Les deux autres films n'étant pas encore sortis, ils ne sont pas dans le jeu. Et justement, il commence très fort avec la célèbre bataille des Avengers dans la forêt d'Avengers 2. On commence à jouer avec Black Widow qui peut se rendre invisible, détecter des objets avec sa tablette et enfin remettre l'électricité dans des générateurs grâce à son bâton électrique. Avec elle, on retrouve Clint Barton, aka Hawkeye. Alors lui, par rapport au premier jeu, il a eu un sacré glow-up. Il peut désormais briser des vitres avec le son, faire fondre des murs dorés et exploser des objets argentés, et occasionnellement viser des cibles. En continuant le niveau, on voit un petit slot qui nous dit de faire une attaque à deux, ce qui nous permet de s'en aller avec Natasha. On prend ensuite le contrôle de Hulk, qui est super satisfaisant. Ça va être bien là. Oh, il est bien joué, Hulk. Oh, il est bien, ouais. Il est pas mal à jouer du tout, j'aime beaucoup. Et ensuite, on passe à Iron Man, qui peut voler, tirer des missiles et des lasers afin de tout détruire. On utilise Hulk pour casser un mur, et on désactive les lasers. On prend ensuite le contrôle de Captain America et de Thor, qui sont tous les deux des personnages super puissants. Surtout quand ils font leur double attaque. Ah, c'est trop bien, t'as les doubles attaques. Ah ouais, non, c'est pas mal ça. Ah ouais, les doubles attaques, ouais, c'est vraiment bien. On casse ensuite un tank, ce qui déclenche une cinématique. Ouais, il finit. Monsieur, la ville essuie des tirs. On connaît Strucker, il se moque pas mal de faire des victimes civiles. Envoie l'Aéron Légion. Ce secteur est dangereux. Veuillez reculer. Nous venons vous aider. Veuillez reculer. Ils vont faire quoi avec leur fourche là? Qui a lancé l'attaque? Air Striker, les Avengers sont là. Ils veulent le sceptre. Nous ne céderons pas. Les Américains ont envoyé leurs monstres de foire nous tester. Nous les renverrons dans des sacs. Pas de reddition. Pas de reddition. Il faut que je capitule. Si on leur remet les armes, ils seront moins curieux. Mais les jumeaux, ils ne sont pas prêts. Non, non. Je veux dire, les jumeaux. On rencontre ensuite pour la première fois les jumeaux. D'ailleurs, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, car c'est normal. On commence par le deuxième film, donc vous comprendrez tout plus tard. Bref, on s'introduit directement dans la base d'Hydra et l'on découvre une nouvelle mécanique de jeu bien stylée avec Iron Man. On désactive tous les canons et le niveau se termine. Tony s'introduit dans leur salle secrète pour reprendre le sceptre de Loki, mais la sorcière rouge / Wanda, une des jumeaux, lui fait voir une vision horrible, celle des Avengers morts. Puis, on revient directement au premier film, dans la scène d'introduction de la base du Shield. Une alarme se déclenche et un portail s'ouvre et Loki apparaît. Monsieur, veuillez poser cette lance. Une lance. Il prend le contrôle de Clint et d'autres soldats et part en voiture. Ils sont le Tesseract. Neutralisez-les. L'autre avec une flèche dans les fesses là. On se retrouve dans les souterrains avec Maria Hill et une course-poursuite bien stylée s'ensuit et on débloque notre premier mini-kit. On détruit plusieurs voitures et on survit in extremis à l'explosion. Fury se crache et déclare la guerre à Loki. Nous sommes en guerre.
ce qui finit ce deuxième niveau. Pendant ce temps, l'agent Coulson arrive dans sa tour afin de le recruter pour former une nouvelle équipe d'Avengers. S'ensuit un niveau avec Steve Rogers dans une salle de boxe où l'on construit plusieurs sacs de frappe qui vont nous faire remémorer certains souvenirs. On se retrouve dans une base d'Hydra avec Bucky et Cap où l'on arrête Crâne Rouge, puis le niveau enchaîne avec la triste scène du train dans Captain America 1, où Bucky tombe dans le ravin. On revient au présent avec Nick Fury, qui recrute Cap. Vous êtes en mission, monsieur? En effet, Pour me renvoyer dans le monde? pour le sauver. L'arme secrète d'Hydra. Demain, Hydra deviendra maître du monde et volera vers la victoire sur les ailes des Valkyries. Vous auriez dû le laisser au fond de l'eau. On se dirige vers le prochain niveau en prenant l'avion et on se retrouve sur l'héliporteur. On le nettoie un peu et on s'envole. On retrouve Loki et on vient directement se confronter à lui. À genoux devant moi, Ouais, Stanley. j'ai dit. À genoux! Ah, dis-moi que c'est lui qui va se mettre debout là. Ah oui. Petit mégalo. Regardez votre aîné, qu'il vous serve d'exemple. Le soldat. L'homme hors du temps. Moi, je suis hors du temps. Loki, lâchez votre arme et rendez-vous. Agent Romanoff, je vous ai manqué. À toi de jouer. Et son nombre de cœurs me fait un peu peur. Mais au final, ils descendent assez vite. Voilà. On arrive finalement à l'arrêter et à le faire monter dans l'avion avec nous. Mais Thor arrive. Où est le Tesseract? Je te croyais mort, M'as-tu pleuré? comme nous tous. Notre père. Ton père. Écoute-moi bien. J'écoute. Un gros combat confrontant les deux plus grands héros de la Terre s'ensuit. On spamme les touches carré et rond et le combat se finit sur un KO de tout le monde. Loki est ensuite amené sur l'héliporteur en prison. Et je profite d'être sur l'héliporteur pour un peu le découvrir. Et je découvre la salle où on pourra voir tous les niveaux et acheter toutes les briques rouges. On se dirige ensuite vers la salle des scientifiques. On est dessus, on est en train de balayer au scanner pour trouver sa signature. Et vous aurez votre cube. C'est quoi la phase 2? Phase 2. Le shield produit des armes grâce au cube. Vous étiez au courant de ça? Est-ce que vous accepteriez de vous éloigner d'ici, docteur? Loki vous manipule. Pourquoi le shield se sert-il du Tesseract pour construire des armes de destruction massive? Transport 6650, bravo. Relayez les codes de confirmation. Qu'est-ce que vous rapportez? Des mercenaires avec un plan diabolique. À vous. Captain America sous surveillance. On est tous. C'est pas possible d'être à ce point naïf. si mesquin. Le shield surveille les menaces potentielles. Grand homme en armure. Sans elle, vous êtes quoi? Les génies, milliardaires, philanthropes. Mais durant cette discussion, une attaque se déclenche par l'équipe de Loki. Ouais, c'est bien visé hein, quand même. Mais malheureusement, avec les secousses, Bruce se cogne partout, ce qui a pour effet de l'énerver. Le niveau commence donc avec Hulk qui nous court après, ce qui est vraiment une scène emblématique des films. Et par miracle, Thor arrive, ce qui déclenche un combat entre les deux. Du côté de Fury, Clint nous tire dessus et on attend qu'il soit à court de flèches pour lui tirer dessus. On déclenche le système de sécurité et on poursuit avec Captain America et Iron Man où l'on déclenche un levier, mais fallait que j'ai un bug. C'est un jeu Lego quoi. Bref, je recommence le niveau et je le termine. Loki trompe Thor et l'enferme dans la cellule et le fait tomber, puis se fait éclater par Coulson. D'accord. D'accord. Voilà ce que ça fait. Les Avengers se retrouvent perdants et au dépourvu, mais ils ne se laissent pas faire et retournent l'affronter. Avengers. Ça consistait à rassembler des gens Les exceptionnels. petits moutons et tout là. Voir
s'il ferait encore mieux. Phil Coulson est mort en croyant à cette idée. Au héros. Je ne réponds pas au sifflet de Fury. Moi non plus. Il faut maintenant oublier ça et finir ce travail. Loki a besoin d'énergie. Je propose qu'on... Il s'en est pris à nous. Il veut nous battre et être vu. Il veut un public. Là c'est sa grande première. Et Loki est une vraie diva. Il veut des fleurs, des défilés, un monument qui crève le ciel et son nom gravé dessus. Monsieur, j'ai coupé le réacteur ARC. Mais le système est auto-alimenté. Cette barrière est pure énergie. Elle est infranchissable. Je vois ça. Non, si c'est ça. Plan B. Monsieur, le Mark 7 n'est pas encore prêt. Oublie les fioritures, ça presse. Comment il est traîné. Dites-moi que vous allez en appeler à mon humanité. Je comptais vous menacer. Qu'ai-je à craindre? Les Avengers. J'ai une armée. On a un Hulk. Comment vos amis s'occuperont-ils de moi? C'est vous qu'ils combattront. Ça devrait marcher. Pas exceptionnel. Jarvis. On le combat avec Thor et avec le Quinjet, on détruit tous les vaisseaux qui entourent la tour Stark. J'aime bien faire les niveaux comme ça là, dans ce Lego là. On sauve ensuite plusieurs citoyens avec Clint, Captain America et Black Widow. Thor nous rejoint afin de dégager le passage. On détruit plusieurs vaisseaux et Iron Man arrive. Et l'une des scènes les plus stylées de tous les films Avengers arrive. Ça n'a absolument pas l'air d'une fête. Docteur Banner. À mon avis, il est temps de vous mettre en colère. C'est ça mon secret, Captain. Cette scène est incroyable. Vraiment. Ça veut donc Oh là dire que là. les renforts sont arrivés. Mieux vaut descendre ce truc tant que vous le pouvez. Les Avengers se réunissent au centre de New York et tapent une pause bien stylée. On arrive ensuite au dernier niveau du film qui commence avec ce plan séquence incroyable. Ah, ils ont refait le plan séquence, ça y est, incroyable ce plan. Oh oui. On contrôle Hulk et Thor en détruisant les gros monstres et on se retrouve avec Hulk qui terrasse Loki. La vache. Elle va se faire écraser. Puis on vous prend le contrôle de Black Widow qui casse le portail. Mais le gouvernement a décidé de lâcher une bombe nucléaire sur Manhattan afin d'éliminer tous les monstres. Mais ça aurait aussi pour conséquence d'éliminer toute la population. Mais Iron Man décide d'intervenir et la balance dans le portail. Les Avengers sont glorifiés et ce premier film se termine, mais on peut voir une petite scène post-crédit avec Thanos et une autre avec Hydra qui vole le sceptre, ce qui explique le début du deuxième film.
Strucker, s'ils découvrent nos travaux, s'ils apprennent qu'on sert Hydra... Hydra, le Shield, deux faces d'une pièce qui n'a plus cours. Ce que nous avons vaut plus que ce qu'ils imaginent. Le jeu nous fait donc passer directement au deuxième film et on se retrouve avec deux agents de l'Hydra et on active les pouvoirs des deux jumeaux. Attends, ils disent Vanda. C'est égal à sa fureur. Et Strucker, Les autorités le retiennent. les optimiser? Vanda et Pietro Maximoff, des jumeaux. Orphelins à 10 ans, un obus a détruit leur immeuble. Leur capacité? Il est rapide, elle est étrange. De toute façon, on les reverra. Vous êtes sûr qu'il va s'en remettre? Vous savez, dans mon labo, le caisson de régénération le ferait en 20 minutes. Je serai en plastique. Vous serez fait de vous, Monsieur Barton. Votre petit ami ne verra pas la différence. Ayant récupéré le sceptre, Tony et Bruce décident de l'expérimenter et de créer une IA utopique dont l'intelligence pourrait protéger le monde entier des nouvelles menaces extraterrestres. Léo semble être un écrin contenant quelque chose. Un ordinateur. Je crois déchiffrer un code. L'intelligence artificielle. Si on canalise ce pouvoir, en l'appliquant à l'Iron Légion, Avec des si, évidemment. et à notre monde. Imaginez. Qu'est-ce qui nous échappe? Je vais tester d'autres variantes de l'interface. Merci. Amusez-vous bien, monsieur. Comme toujours. Ils y arrivent et plusieurs heures après, Ultron fonctionne. Mais tout ne marche pas comme prévu et il dévore Jarvis. Je suis un programme de maintien de la paix, créé pour aider les Avengers. Tu dysfonctionnes. Paix à notre monde. C'est trop. Permets-moi de contacter Monsieur Stark. Pourquoi, monsieur? Tes intentions me semblent hostiles. Je... Pour leur victoire et la récupération du sceptre, ils décident de faire une fête pour fêter tout ça. On construit quelques activités et on fait un concours pour soulever le marteau de Thor. Mais la fête s'interrompt avec un robot qui arrive. Et c'est Ultron, il met le gros bordel. Il y a des combats de partout, et on redonne le bouclier à Captain, l'armure à Iron Man, et on libère Thor. Et on découvre que Ultron construit une armée. Pause. Pour ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas suivi pourquoi Ultron dit qu'il veut sauver le monde, en gros Ultron a accès à une base de données infinie. Sauf qu'en voyant les humains et les Avengers, il ne voit que la guerre. Et pour lui, sauver le monde signifie tuer tous les humains. Voilà tout pour la compréhension, on peut reprendre. Et dans cette scène, on découvre que Wanda et Pietro sont alliés avec Ultron pour une bonne raison, éliminer Stark pour se venger. On se dirige au Wakanda et on trouve le bateau où se trouve ce type, et on s'y introduit. Bien, monsieur le ministre. Où en étions-nous? Ouais. Les choufous de Strucker. Avec l'homme qui commande. Parle-moi faire. Tu veux un bonbon? Le vibranium. Ça vaut des milliards. Toi aussi à présent. Enrichis tes amis et tes ennemis. Tu verras plus tard qui est qui. Tony Stark disait ça. Tu es sa création. Ne me compare pas à Stark. Ah, Junior. Tu vas briser le cœur de mon père. S'il le faut.
Une fois rentré à l'intérieur, on combat pour la première fois les deux jumeaux. On met KO Pietro en lui lançant le marteau, qu'il récupère on ne sait pas pourquoi. Mais Wanda plonge tous les Avengers dans des visions douloureuses pour chacun d'eux. Mais Clint arrête tout en l'arrêtant et Pietro lui vient en aide. C'est ça, fuyez. Ça va aller. Je veux le monstre. Et malheureusement, Wanda arrive à rendre Hulk fou. Ce qui laisse place au combat le plus stylé du jeu, voire de tous les jeux Lego. S'ensuit des phases de QTE où l'on s'acharne l'un sur l'autre. Oh là 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 là. Le combat il est trop stylé. Alors je pense que là c'est le combat le plus stylé du jeu par contre. Clairement, on est sur le combat le plus stylé du jeu. Et grâce au satellite, on peut réparer l'armure, envoyer une cage et même des bombes à gaz. On emmène Hulk dans une tour que dans le film Tony achète pour la détruire et on arrive à le mettre KO. Malheureusement, après ce combat, les médias les critiquent et Ultron est partout. Les Avengers doivent donc se cacher en lieu sûr. On se retrouve chez Clint et on coupe des bûches et répare un tracteur. Et on retrouve Nick Fury. Puis on découvre que Ultron veut évoluer et on part donc à ses trousses directement. Avec Ellen Cho. La cohésion cellulaire prend quelques heures. Wanda se rend compte que Ultron est un psychopathe et se barre avec son frère. Tu es un psychopathe. Ils approchent. Partons. Captain et Black Widow attaquent ensuite directement le camion où se trouve Ultron et le niveau commence. On se bat avec Cap contre des robots et Ultron et Natasha nous redonnent notre bouclier. On se bat encore avec Ultron et on arrive à l'éloigner du coffre. Le camion s'envole, ce qui nous permet de le récupérer dans le Quinjet. On se retrouve dans un train avec Wanda et Cap que l'on arrive à arrêter. Puis avec Captain America et les jumeaux, on construit une sorte d'antenne qui permettra de nous faire repérer. On fait naître Vision qui arrive à porter le marteau de Thor au calme et on se dirige vers la Sokovie. On retrouve Natasha et on part finir le travail. Mais j'ai besoin de l'autre. Le petit effet de musique de con. Je croyais qu'elle se déciderait jamais. Finissons le travail. C'est toujours pareil. Ah, il y a cru. Il y a cru. On grimpe sur l'île avec Hulk et on arrive en haut. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est incroyable. Ah non, c'est incroyable. Allez, sois un héros. Clint aide Wanda et on tue plusieurs robots et on rejoint Vive Argent qui a une attaque plutôt stylée. Du côté de Cap et Thor, on tue d'autres robots et on se retrouve face à face avec les vaisseaux du Shield. Ces gens sont condamnés. Si Stark fait tout sauter, Je n'abandonne aucun civil. je n'ai pas parlé de partir. Où est-ce que je retrouverai une vue pareille? Ravi que la vue vous plaise, Romanoff. Elle va s'améliorer. Je l'ai sortie de la naphtaline avec de vieux amis. Elle est un peu sale, mais ça devrait le faire. On sauve plusieurs groupes de personnes et on arrive au dernier niveau du deuxième film. Avec Iron Man et Robbie, on vole autour de l'héliporteur afin de tuer tous les robots qui circulent. Et on aide aussi les canaux à se poser sur l'héliporteur afin de les sauver. Une fois terminé, on se retrouve avec Vision et Thor face à Ultron qui possède un bouclier. On attend qu'il faiblisse et le frappe. Tout le monde se retrouve autour de la foreuse et une scène super épique arrive. On protège Wanda afin de protéger le centre et avec Iron Man, Thor et Vision, on lance tous un rayon d'énergie sur Ultron, ce qui le poussera à s'enfuir. En fait, à la réflexion.
Comment ils ont dévié la mort. Hulk tue Ultron et l'île explose, ce qui permet de sauver la Terre. Salut mon grand. On a réussi. La mission est terminée. Maintenant tu vas faire demi-tour, ok? On te repère pas en mode furtif. Oh, il est trop mignon. Oh, c'est triste, il est trop mignon. Tu es le dernier. Tu devais être le dernier. Je suppose qu'on l'a déçu tous les deux. Tu es incroyablement naïf. Eh bien, je suis né hier. Ça ne compte pas? Moins qu'une personne avec un marteau. Merci. Il est digne du marteau. Qu'il garde la pierre de l'esprit. Quelqu'un joue une partie complexe et nous en sommes les pions. Vous saurez le fin mot? Oui. À part cet homme, rien n'est inexplicable. Ce type n'a aucun respect pour les pelouses. Mais il va me manquer. Et je vais vous manquer. Que de l'arme virile en perspective. Vous me manquerez, Tony. Et l'arme virile. Ouais. Bon, il est temps de m'éclipser. Ça va? Je suis chez moi. Le trio se dit au revoir et Cap forme les nouveaux Avengers. Et ce deuxième film est terminé. Bon, je vais être honnête, je savais pas trop par quoi commencer. Mais je décide de commencer à faire tous les niveaux bonus. Je commence par celui de Black Panther, puis celui d'Iron Man, puis tous les autres, et je termine par le meilleur, celui de Doctor Strange. Ah non, pour le coup, lui, il est vraiment incroyable. De toute façon, à chaque fois, dans tous les jeux Lego où il y a Doctor Strange, j'ai l'impression que c'est les meilleurs niveaux. Oh là là, et en plus, on peut changer de monde. Ah non, 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 mais c'est incroyable. Ah non, c'est incroyable. Je pars ensuite récupérer toutes les briques dorées dans Manhattan, sauf certaines, car je n'ai pas encore les personnages qu'il faut. Après ça, je commence à débloquer les personnages, comme Iron Fist, Daredevil, ou encore Doctor Strange. Et j'enchaîne avec toutes les courses, et me voilà enfin avec Manhattan fini. Oui, Manhattan, car oui, il y a d'autres villes dans ce jeu, comme la Villa d'Iron Man, l'Afrique du Sud, la Sokovie, la ferme de Clint, ou encore Asgard. Ouais, il y en a pas mal. Par chance, elles ne sont pas aussi grandes que Manhattan, elles sont même bien plus petites, mais bon quand même, ça fait ça en plus. Je commence par faire la Villa d'Iron Man, puis l'Afrique du Sud où je débloque Miss Marvel, j'enchaîne avec Washington DC, la ferme de Clint où je débloque un T-Rex. Oui, un T-Rex. Il y a bien un dinosaure dans ce jeu. C'est vraiment n'importe quoi. Mais juste pour ça, ça vaut le coup. Et je termine enfin par le plus beau monde, Asgard. Puis en voulant acheter les briques rouges afin d'acheter tous les personnages, je me rends compte qu'il faut les débloquer durant les niveaux. Je sauve ensuite tous les Stanley, et il ne me reste donc plus qu'une chose à faire, refaire tous les niveaux à 100% pour débloquer les derniers personnages et les mini-kits. Une fois tous les niveaux terminés, je les achète toutes, ce qui me permet d'obtenir tous les personnages et véhicules du jeu. Et ouais, par contre mon truc préféré dans ce jeu, c'est vraiment se balader avec le T-Rex dans Manhattan. C'est vraiment un pur kiff. Et voilà, le 100% est fait et il m'aura pris plus de 25 heures. Et ouais, un peu plus de 24 heures, dommage. Par contre, le meilleur truc dans ce jeu, c'est vraiment le T-Rex là. Il me fait trop. Tiens, toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, dis-moi si tu souhaites voir certains jeux apparaître sur la chaîne... ou d'autres jeux Lego. Il y a déjà un autre jeu en préparation, cependant il est un peu plus long à faire que prévu et je sais pas si je pourrais sortir de sitôt. Mais il sortira un jour, Bref, j'espère que t'as beaucoup aimé la vidéo et on se capte à la prochaine, hein, écoute, hein, à plus.